Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez beau temps. On a un coup la pluie, un coup le beau temps. Voilà. Ma petite minute, Madame Météo. Je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour le mois de mars. Alors, nous allons faire tout de suite nos petits choux, les scorpions. Nos petits scorpions, que j'adore. Voilà, ben oui, c'est comme ça. Je tiens aussi à vous remercier de vos commentaires, de vos partages, à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne en février. Ça a été vraiment une grande envolée. Merci du fond du cœur. Messieurs, mesdames, si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Avec l'oracle de l'intuition, on va attraper une carte qui va unifier ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On parle d'une entrave. On vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, quoi que vous décidiez, quoi que vous envisagiez, quoi que vous réfléchissiez. On vous dit que aucune entrave se mettra en travers de votre route. Je veux dire, tout vous sera facilement donné, facilement acté. On vous dit que vous aurez de la facilité. Allez, avec le tarot des sorcières, 4 messages pour nos amis scorpions. Roi de bâton, qu'est-ce que vous voulez faire? L'interrogation. Roi de bâton, donc là on est vraiment dans l'action. Roi de bâton, la force, arcane majeure, la confiance. Et enfin l'empereur. Donc je perçois avec ces quatre messages, je perçois voilà, l'envie d'acter. Peut-être que vous êtes sur des projets de construction de fait, même si c'est une première ou une deuxième ou troisième relation. On voit pour vous que vous êtes dans une certaine béatitude, une douceur de vie. Ici on dit que au niveau mental, avec ce 3 de bâton, vous reprenez de la force, de la confiance. On voit que vous êtes vraiment un petit peu à l'unisson. On vous sent on vous sent dans une énergie de grande satisfaction. Ici, ce roi de bâton, l'envie peut-être de vous projeter. Donc on vous dit que sur des projets, il va y avoir déménagement, il va y avoir peut-être achat, vous allez peut-être aménager, racheter des choses nouvelles, changer des choses dans votre vie. On vous dit qu'avec ce roi de bâton, il se peut que pour la première fois, vous quittiez le nid des parents pour pouvoir vous envisager dans un premier appartement. On vous dit que de toute façon, il y a de grandes satisfactions. Il y aura certainement aussi une distance. Donc il se peut qu'entre ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous décidez de faire dans le courant du mois de mars, on vous dit qu'il y aura quand même une distance entre ces deux lieux. Pour autant, ici, on vous donne la force. Alors, ne soyez pas dans la crainte, mes amis scorpions, dans le doute, dans certains a priori, n'ayez pas la peur. On vous dit bien, regardez, l'énergie du mois de mars, il n'y aura pas d'entrave. Tout vous sera donné, tout se mettra sur votre chemin afin de pouvoir œuvrer en toute facilité avec les projets qui sont les vôtres. Donc, à vous d'avoir conscience, d'avoir conscience et d'avoir surtout confiance en vous. Et enfin, arcane majeur, l'empereur. On voit que ces projets sont menés à jour cette période du mois de mars. Ouais, il y a des concrétisations, des signatures, un aménagement. On voit que vraiment, vous recommencez quelque chose de nouveau, quelque chose qui emplit votre cœur de bonheur. Parce que l'empereur, c'est une très très belle carte. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? Voyez, miroir magique. Tous vos vœux sont activés. Ici, on parle du temps. Je pose les cartes, je vous dis après. Ici, une ouverture. Donc, on parle bien de déménagement. Ici, l'hérédité, la famille, les parents. Ici, le travail. Vous actez depuis pas mal de temps. Vous œuvrez. Vous y réfléchissez. Ici, on parle d'une énergie féminine. Alors, moi, je pense mes amis scorpions, que pour ce renouveau, on voit que c'est quelque chose que vous réfléchissez. C'est pas quelque chose qui s'est produit le 1er mars. Non, c'est vraiment quelque chose que vous avez mis en place, que vous œuvrez, peut-être une reprise d'une vie de couple, avec le retour. C'est vous qui
qui retournez vers quelqu'un. Ça peut être le début d'une relation. Vraiment, on voit qu'il y a un départ en toute chose. Et on voit que c'est quelque chose qui ne s'est pas décidé d'un jour sur l'autre. On voit que c'est quelque chose qui a généré une énergie, mais beaucoup plus ancienne. Hein, parce qu'on voit le temps. Hein, on voit ici, mes amis scorpions, vous avez peut-être été freiné les mois précédents sur quelque chose qui vous faisait intensément envie. Et on vous dit que là, ça y est, vous allez pouvoir conclure, vous allez pouvoir signer si vous êtes sur la quête d'un achat de terrain, maison, appartement. On voit quand même qu'il y a un déménagement. On voit que les vœux, les souhaits, les attentes qui étaient les vôtres vont pouvoir trouver satisfaction. Et ici, on parle d'une ouverture. Donc là, il se peut, mes amis scorpions, que vous soyez un homme ou une femme derrière la vidéo, on voit ici que où vous avez rencontré votre âme sœur, hein, où vous avez rencontré votre âme sœur, où vous avez eu le courage peut-être aussi d'avancer vers une personne qui peut-être vous a longtemps déstabilisé. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré ici. Dans le travail, il se peut que c'est mis beaucoup de temps, vous voyez, quelqu'un peut-être à côté de qui vous êtes et qui espérait œuvrer, comment dire, pour lequel vous espériez œuvrer, avancer, vous envisager. Mais bon, voilà, est-ce que le courage vous a manqué? Ça, c'est probable, hein, mais c'est pas grave. Alors, attention mes amis scorpions, parce qu'on sait que vous avez... c'est pour beaucoup de signes, mais le scorpion, c'est vrai, est assez jaloux. Et on vous dit quand même attention. Hein, voilà, si c'est un début de relation, on vous dit attention. Si c'est un retour de relation, ne pas renouveler les erreurs du passé. Hein. Alors là, on vous dit qu'il risque d'y avoir de la distance. Pourquoi? Cette période du mois de mars, on voit ce déménagement. Je pense que vous voulez vous rapprocher de quelqu'un, vous envisagez auprès de quelqu'un. Alors si vous avez peut-être un problème de santé ou pas, ou l'autre, on vous dit que ça permettra de pouvoir être dans une relation comment dire, consommée, tout du moins, peu importe que ça soit un début de relation, un retour, peu importe la situation, on vous dit ici que ça vous faciliterait la tâche parce qu'il se peut aussi que vous soyez éloignés l'un de l'autre, même si vous êtes sur une relation de couple qui date. Je pense que là, vous arrivez, mes amis scorpions, en fait, sur cette période du mois de mars, vous êtes fatigués. Hein? Est-ce que c'est lié à la route, au trajet? Peut-être que vous prenez le TGV ou que vous prenez la voiture tous les jours et que c'est beaucoup de kilomètres. Et là, je pense que vous avez envie de changer les choses, de manière à ne plus être ou séparé de l'autre non plus. C'est peut-être des erreurs du passé qui ont fait qu'aujourd'hui, si vous devez reprendre une vie de couple, pour ceux qui recommencent dans une relation, vous avez envie de changer des choses pour pouvoir être davantage présent. Hein. On vous dit qu'il va y avoir une entente, on vous dit qu'il y a bien signature. Hein. Il y a une entente d'autant avec cette personne qui est à vos côtés. Il y a une entente, une conciliation. C'est quelque chose quand même qui œuvre très positivement dans votre vie. Hein. Il se peut aussi que monsieur ou madame Scorpion, vous ayez encore des petites choses à signer par le passé. Une histoire qui n'est peut-être pas encore complètement finie. Hein. Des papiers juridiques ou je ne sais. Hein. Mais bon, les choses se passent très paisiblement. Hein. Voilà, donc là vous êtes certainement sur un projet de bébé. Hein. Donc là c'est peut-être lié à cela, le fait de vouloir vous rapprocher et de l'un et de l'autre. Je pense qu'il y avait quand même de la distance. Hein. Il y avait quand même de la distance et là je pense que vous allez faire en sorte que bon ben voilà cette distance soit ou amoindrie ou disparaisse. Hein. Je pense qu'après signature d'un contrat, cette possibilité, cette probabilité d'un rapprochement soit possible. Hein. Je pense que c'est quelque chose. Vous avez peut-être quitté un travail, mes amis scorpions, pour vous rapprocher de quelqu'un avec lequel, peut-être que voilà, ça peut être la mère de vos enfants, ça peut être un projet d'enfant, mais vous changez quelque chose et grâce à votre activité professionnelle, vous œuvrez de manière à vous rapprocher. Hein, on est d'accord. Hein. Donc là, on parle d'un effet boomerang. On vous dit, sur cette période, mes amis scorpions, ne vous voilez pas la face, ne vous mentez pas avec la trahison. Hein. Ne vous mentez pas, ne dites pas quelque chose que vous n'allez pas ensuite exaucer. Hein. Ne faites pas, n'avancez pas des choses ou des mots ou des attitudes. Ne faites pas quelque chose voilà, pour lequel vous ne pourriez pas tenir parole. Hein. On vous dit attention, ça risque de vous desservir. Hein.
Et enfin ici, pour ceux qui sont sur un retour, on parle quand même de discussion, d'où le rapprochement de domicile. Hein. Et on vous dit que ce retour, c'est quelque chose qui, voilà, je pense que c'est quelque chose qui se passe même très très bien. Hein. On parle d'un homme qui va, voilà, qui va pouvoir disculper, qui va pouvoir expliquer, argumenter. Je vois, mes amis scorpions, que vous êtes vraiment sur un mois où vous reconstruisez, où vous avancez véritablement vers quelqu'un, où vous reconstruisez une relation. Hein. Oui, regardez, on voit quand même la victoire, la tranquillité. On voit que vous retrouvez une paisibilité. Hein. Grande paisibilité. Allez, avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on parle de lenteur. Qu'est-ce que c'est qui est lent? Ah, on parle d'une énergie féminine. À quoi vous réfléchissez, mes amis scorpions? Peut-être que c'est une période, ce mois de mars, où très tranquillement, vous allez cheminer, pas dans une forme d'excitation, non. Vous allez mentaliser chaque événement, avoir une pleine conscience et prendre en tout bien, tout honneur, chacune des décisions qui sera judicieuse d'être prise. Mais vous le ferez sciemment. Vous œuvrerez tranquillement sans pour autant vous gesticuler de part et d'autre. Hein. Oui, je ne vais pas plus loin. Ici, on vous dit qu'avec la clé de la destinée, il y a bien un nouveau domicile, il y a bien un déménagement. On vous dit que vous en aurez des nouvelles et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de plénitude hein, et beaucoup d'apaisement. Alors, ici, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a? Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, on voit que, bon, mais voilà, c'est quand même une histoire. Si elle repart, elle est tout aussi belle. Si elle débute, elle est vraiment très belle. Allez, deuxième message, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Les pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. Donc ça, c'est un petit message pour ceux qui reviennent ensemble, qui se réenvisagent pour un avenir qui, voilà, on laisse les erreurs, on laisse les situations du passé au passé pour s'envisager vers quelque chose de meilleur et de différent. Hein. Surtout. Allez, avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Quel est le message pour vous cette période? On parle de la liberté. Ah, je vous le lis. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse pas ni la jalousie ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Donc là, on vous dit... soyez conscients de tout ce que vous mettez en œuvre pour lequel vous œuvrez, mes amis scorpions. Et on vous dit, bon, faites-vous confiance. Hein? Faites-vous confiance. On peut parfaitement être en liberté tout en étant associés, ensemble. Hein? Voilà. Il n'y en a pas un qui va vivre pour l'autre. Non. Quand on veut vivre en couple, on vit certes côte à côte, mais toujours pour soi-même d'abord. Voilà, mes amis scorpions, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à regarder votre ascendance lunaire et Vénus. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager si votre souhait. Les guidances générales du mois d'avril sortiront le 15 mars. Merci.